dans le cadre d'un contrôle parlementaire efficace que la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale a invité ce mardi 9 novembre, les 2 jours de l'Institut national de recherche agronomique INERA, pour un échange sur la situation exacte de cette institution très importante sur la vie économique de la RDC qui semble être négligée par les animateurs de l'État. Il était question dans leurs échanges connaître les modes de fonctionnement, la réalisation et le financement de l'INERA. Les députés membres de la Commission environnement ont posé plusieurs questions au DG de cette institution pour avoir le cœur net sur le fonctionnement de ces dernières. Nous avons invité le directeur général de l'INERA pour avoir un échange de points de vue sur la situation actuelle de l'INERA. Et nous avons été sérieusement édifiés. La plupart des collègues ont émis beaucoup d'interrogations, ils ont émis beaucoup d'observations par rapport au rôle que joue l'INERA aujourd'hui. Est-ce que c'est un rôle réel, c'est un rôle de figurant? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de refaire les choses autrement, donc de redorer le blason de l'INERA qui, à notre entendement, est terni? Quels sont les acteurs principaux qu'il faut approcher, qu'il faut intéresser de façon à ce que l'INERA retrouve en fait sa plus belle robe? Vous savez, comme le DG l'a dit, et comme beaucoup de collègues l'ont répété, l'INERA, moi personnellement, je suis très intéressé, je suis fils de moniteur agricole et donc j'ai vécu des produits de la terre, et quand on parle d'un instrument de recherche pour le développement agricole, ça m'intéresse au plus haut niveau. En plus, il ne faut pas oublier que le chef de l'État, pour son mandat, il a placé le principe de la revanche du sol sur le sous-sol comme un des vecteurs de son action pendant cette période. Alors, il ne faut pas que les instruments qui doivent aider à matérialiser cette vision du chef de l'État soient oubliés. Il faut les accompagner. Et nous avons observé dans ce pays, nous avons assisté à un gâchis. Nous avons parlé du projet Bukangalonzo, où près de 300 millions de dollars ont été jetés dans la rue, sans impact, sans effet. Alors que nous avons une institution comme l'INERA qui, si l'INERA avait été approchée, avait eu ces moyens, nous aurions eu des résultats beaucoup plus efficaces, des résultats palpables, plutôt que de jeter ce que nous avons connu dernièrement. Donc nous, en tant que commission de l'Assemblée nationale, en tout cas, nous allons nous mettre à côté de l'INERA pour que le plaidoyer qu'ils viennent de faire, principalement celui de la loi sémencière et celui des ressources budgétaires qui sont très insuffisantes, en tout cas, nous allons nous déployer auprès du gouvernement, auprès des institutions qui doivent aider l'INERA à bien travailler. De son côté, le DG de l'INERA, M. Jacques Loutaladio, s'est dit satisfait de son audition car il considère cette invitation comme une occasion pour exposer les difficultés que rencontre cette institution. L'INERA, mon institution, a été invitée par la Commission environnement. Au cours de cette audition, nous avons eu l'occasion de faire un plaidoyer fort pour l'Institut national d'études et de recherche agronomique. Parce que cette institution, c'est en fait la base pour le développement agricole, parce que l'INERA constitue une source de technologie et d'innovation qui permettront à notre pays, n'est-ce pas, de pouvoir développer son agriculture. Malheureusement, les appuis au niveau de l'INERA s'affaiblissent d'année en année et nous sommes venus ici pour faire un plaidoyer et demander au gouvernement de prendre au sérieux les préoccupations de l'INERA pour permettre à cette institution de pouvoir contribuer à la vision du chef de l'État qui concerne la revanche du sol sur le sous-sol. Et pour cela, nous avons présenté le cadre institutionnel de l'INERA. Nous avons également décrit les problèmes et les difficultés qui empêchent l'INERA de faire son travail correctement.
Et nous avons fait des propositions de solutions pour permettre de renforcer cette institution et de lui donner sa place et sa valeur dans le développement agricole du pays. Cela nécessite bien entendu des actions du gouvernement, mais également des actions au niveau de l'INERA et au niveau des partenaires qui accompagnent l'INERA pour renforcer cette institution. Des propositions ont été faites, des préoccupations ont été soulevées et nous allons revenir pour apporter des éclaircissements ainsi que des propositions de pistes pour que l'INERA soit accompagnée par le gouvernement qui trouve sa place, notamment dans les programmes stratégiques, n'est-ce pas, qui sont mis en place, notamment le programme de 145 territoires qui a un volet agricole, notamment le programme de panification de la farine de manioc et d'autres programmes stratégiques, n'est-ce pas, qui permettront au pays de reprendre progressivement sa place au lieu de dépendre entièrement des importations de produits agricoles. Et nous avons toujours été dans ce pays ici à l'avant-garde, n'est-ce pas, des technologies. Vous vous rappelez de l'huile de palme pour laquelle le matériel de base est venu de Yangambi. Nous avons cédé ce matériel à la Malaisie qui aujourd'hui est devenu le premier exportateur mondial. Nous avons nos amis de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui ont bénéficié du matériel de cacao de l'INERA, tandis que nous, par manque de ressources, par manque d'engagement, n'est-ce pas, nous sommes à la traîne aujourd'hui et nous voulons que cet aspect des choses soit revu. Il s'y est de noter que l'Institut national de recherche agronomique est l'une des moyens qui pourra permettre la revanche du sol sur le sous-sol en République démocratique du Congo, comme promis le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.